colloque, c'est depuis cette année, c'est 13e édition. Et l'Intou à La Réunion. Nous avons la participation de bandes îles de l'océan Indien, Maurice, Seychelles, Madagascar, Como et Mayotte, et bien sûr l'île de La Réunion. Et Rodrigue. Et cette année-là, nous focus sur le VIH et l'hépatite. Dans la région, Maurice est le pays le plus touché par l'hépatite C, et B aussi, hein, on va dire. Ligne animée par le docteur Catherine Go et aussi nous avons 6 professeurs. Je crois un des rares colloques où on avait une présence de la société civile aussi forte entre Vive Plus, PILS, Collectif Arc-en-Ciel et l'association Elle. Nous n'avions pas d'officiel. Hein. Nous avons eu la présence de M. Déby du laboratoire. C'était extrêmement important qu'il soit là. Nous avions 2 infirmières du Jawaharlal Nehru Hospital qui sont dans la prise en charge des personnes avec le VIH. Nous avions 2 personnes du National Secretariat, en l'occurrence le Dr Ahmed Somtali et Mme Sarah Soubani. Et nous avions au niveau du ministère de la Santé aussi le Dr Ragoubar qui est un des médecins traitants. Mais aucune autorité politique du ministère de la Santé. La réponse au VIH, elle est avant tout politique. S'il n'y a pas une volonté politique, on fait du bat-batté. Et ça ne marche pas. Il y a 1 an à peu près, le laboratoire Gilead a mis au point 2 nouvelles molécules et d'autres laboratoires ont suivi très vite des molécules qui guérissent de l'hépatite C à 90%. Ce n'est plus du tout un traitement lourd comme le traitement qui existe actuel, mais qui coûte aux États-Unis et en Europe extrêmement cher. On parle de traitements à 55 000 € le traitement, voire 85 000 €. Il y a 3 semaines, le laboratoire Gilead a signé des protocoles d'accord avec les principaux génériqueurs indiens pour faire des copies génériques de ces médicaments pour certains pays. Et Maurice fait partie de ces pays. En fait, tous les pays de la zone océan Indien font partie de ces pays. Donc du coup, on va pouvoir bénéficier à Maurice de traitements qui vont guérir l'hépatite C. Cependant, cette possibilité d'avoir accès à ces médicaments est conditionnée par le fait que c'est le ministère de la Santé qui doit maintenant faire la demande à Gilead et au laboratoire pour bénéficier de ces médicaments à prix access, à ces prix spécifiques, et une négociation doit avoir lieu entre le ministère de la Santé et les laboratoires. Le dernier colloque était sur l'égalité de soins face au VIH et aux hépatites. Et une des premières actions, c'est que la société civile soit incluse pour toutes les instances décisionnelles dans les pays de la zone. Donc, nous avons tous les atouts et Raman Océan Indien se veut être un chat de garde pour faire du plaidoyer auprès des décideurs afin d'être inclus sur toutes les instances décisionnelles dans cette réponse face au VIH et aux hépatites dans la zone. Il y a certaines ONG à La Réunion qui œuvrent dans le même sens que nous, c'est-à-dire que nos missions se ressemblent. Les petites actions pour minimiser les risques de transmission du VIH. On ne dit pas que Maurice n'est pas bon dans la prise en charge, on dit qu'il faut améliorer la prise en charge. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir que les moyens pour donner les médicaments, les soins, les examens aux clients. Il faut aussi avoir le sourire, il faut pouvoir accueillir la personne. Et nous pensons qu'à Maurice, il y a encore grand besoin de revoir ces formations en communication, en accueil pour nos clients ciblés. Je pense que c'est important pour les personnes séropositives, pour les personnes qui prennent des drogues, pour les personnes qui font le travail du sexe. Elles ont besoin d'être accueillies comme des êtres humains et pas comme un numéro.